grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Voici ce que je veux repasser Dans mon cœur, ce pourquoi j'espère. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande, grande est sa fidélité. Elle se renouvelle chaque matin. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité.
combien? 3. Lamentation. 3. Verset. 5. Alléluia. Lamentation chapitre 3, verset 21. 22, 21 à 26. Nous chantons la parole du Seigneur. Lamentation chapitre 3. 3, le verset 21 à 26. 21 à 26. On commence par le commencement. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande, grande est sa fidélité. Elle se renouvelle chaque matin. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande, grande est sa fidélité. Grande est la Et fidélité sa de Dieu. fidélité éternelle. Et sa fidélité éternelle. Et sa fidélité à l'ombre de la mort. Et sa fidélité éternelle. Et sa fidélité dans les épreuves. Et sa fidélité. Grande est la fidélité de Dieu dans les Et sa épreuves. fidélité dans les problèmes. Et sa fidélité. Et sa fidélité à l'ombre de la mort. Et sa fidélité éternelle. Tout autour de Et toi. sa fidélité éternelle. Et sa fidélité éternelle. La grandeur Et de sa l'Éternel. fidélité La dans fidélité les de l'Éternel. Dans les problèmes. Et sa problèmes. fidélité. Et Et sa fidélité dans les épreuves. Et sa fidélité. 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 dis-le, Et Dieu sa est fidèle. fidélité. Dieu est Et fidèle. sa fidélité. Et sa fidélité. Chante, Et Dieu sa est fidèle. fidélité. Il est fidèle. Et sa fidélité Comment tu as commencé ta journée. et sa Tu dois l'achever dans la joie du Seigneur. Et Alléluia. sa fidélité Tu vas recevoir cette parole prophétique et sa fidélité qui va tomber sur toi, mon ami. et Lamentation sa 3, fidélité verset 21, verset et sa 26. fidélité C'est ce que nous sommes en train de chanter. et Lamentation sa chapitre 3, fidélité et sa fidélité
passait et par sa un moment de fidélité, dépression. Et il a composé ce et sa chant. fidélité, Alors il passait par un temps de dépression. Le et prophète sa Jérémie fidélité, a composé ce chant. Dans Lamentation chapitre 3, verset 26. Chante mon ami. et sa fidélité, 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 et sa fidélité dans les problèmes, et sa fidélité, et sa fidélité dans les problèmes, et sa fidélité, Et demeure et sa fidèle. fidélité, et sa 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 fidélité, Cette nuit est et sa bénie. fidélité, et sa fidélité, et sa fidélité éternelle, et sa fidélité, et sa fidélité. Aime-moi pas tant. Dis mon âme, je veux m'attendre à lui. Oh, et sa fidélité, Aime-moi pas tant. Dis mon âme, je veux m'attendre à lui. oh, et sa fidélité, Elle est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. oh, et sa fidélité, L'éternel est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. oh, et sa fidélité, C'est fini. grand, 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 et sa fidélité, grand, grand, et sa fidélité, Éternel, grand, 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 et sa fidélité, Alléluia. grand, grand, et sa fidélité, Éternel, grand, 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 et sa fidélité, grand, grand, et sa fidélité. à ce moment-là. Voici ce que je voudrais passer. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est ce que je veux repasser dans mon cœur. Me donnera de l'espérance. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et ses compassions ne sont pas à leur terre. Les bontés de l'Éternel sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque matin. Encore, et sa fidélité, elle se renouvelle chaque matin. Encore, et sa fidélité, Grand, grand, grand. et sa fidélité, Vérité. Grand, grand. et sa fidélité, Éternel, grand, 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 et sa fidélité, Alléluia. et sa fidélité, Éternel, grand, 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 et sa fidélité, la parole et sa prophétique de l'Éternel. fidélité, grand, 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 et sa fidélité, Alléluia. grand, grand, Mon
Mon ami. Et sa fidélité. Le piano. Mon ami, peu importe comment tu as démarré la journée, comment la journée s'est passée, mais ça dépend de toi pour bien terminer la journée. Chapitre 3, verset 21 au verset 26. Par la dépression, passé par un moment difficile, il a composé le chant de Lamentation chapitre 3, le verset 21 au verset 26. C'est ce que nous avons fait que chanter intégralement. Le Seigneur va te toucher, mon ami. L'adoration calme les cœurs. L'adoration ouvre la porte à la prophétie. L'adoration augmente la foi. Lorsque nous écoutons la musique inspirée par le Saint-Esprit, lorsque nous écoutons la musique instrumentale des vrais adorateurs, cela ouvre la porte à la prophétie. Cela apaise les cœurs. Cela remplit ton cœur de joie inexpliquée. Même si tu ne comprends pas les phrases. Et tu tombes directement dans cette adoration musicale. La grâce de Dieu se répand sur toi. La paix de Dieu remplit ta vie. Et mon ami, tu reçois des grâces excellentes. Merci Seigneur.
Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, Père Céleste, nous t'élevons. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Puissant pour restaurer. Puissant pour bénir. Puissant pour visiter. Nous te bénissons encore ce soir. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu sièges au milieu de la louange des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs font monter la vraie louange devant le Seigneur. Les vrais adorateurs font monter la vraie adoration devant le Seigneur. Les vrais adorateurs font monter la vraie adoration devant le Seigneur. L'adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit est dans la sanctification. Et dans la sanctification. Et dans la sainteté. La sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. Ô Père éternel, merci. Merci Seigneur. Parce que tu sièges au milieu de l'adoration de tes enfants. Tu sièges et tu parles. Et tu répands tes grâces. Tu répands ta puissance. Tu répands ta puissance. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te levons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que ce qui poursuit mon frère sera arrêté maintenant. Parce que la victoire de la croix de Jésus est ma victoire. La victoire de la croix de Jésus est ta victoire. La victoire de la croix de Jésus sur la trahison est ta victoire et est ma victoire. La victoire du Seigneur Jésus sur le complot est ta victoire et est ma victoire. Père éternel, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre victoire. Ce soir, Seigneur, nous allons rentrer dans notre victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, les écailles vont tomber des yeux. Nous recevons des nouvelles âmes. Nous recevons la force divine. Nous recevons la force divine. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 22, verset 3, verset 6. Vous qui avez la Bible avec vous, j'ai amené ma Bible en Guinée-Conakry. Et pendant que lorsque j'étais en Guinée-Conakry, à l'aéroport, quelqu'un a pris ma Bible. Quelqu'un a pris ma Bible. Et c'est une Bible, c'est ma Bible d'études. Mais j'ai cherché dans tout l'aéroport. J'ai demandé, personne n'a voulu me remettre ma Bible. Une très grosse Bible. Très grosse Bible. Elle ne pouvait pas rester inaperçue. Et je prie la personne qui a pris cette Bible que son cœur se donne au Seigneur Jésus. Et donc me voici, j'ai la Bible. Là c'est la Bible, voilà. Donc là c'est la Bible que j'avais offerte à mon épouse, que je vais utiliser ma Bible. Quelqu'un a pris ma Bible à l'aéroport de Guinée-Conakry. Donc Luc chapitre 22. Je lis la parole du Seigneur. Je vais juste esquisser quelques points ici. Des paroles prophétiques qui vont sortir pour toi et moi. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs. Vous qui êtes connectés, n'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour empêcher que le monde ait ténèbres, les ennemis de la croix qui sont juste assis derrière leur téléphone portable pour signaler les vidéos, qui puissent le faire. Plus vous envoyez les cœurs, plus le signalement est anéanti. Plus le signalement est anéanti. Ce combat-là se gagne par les cœurs envoyés. Donc je vais lire la parole du Seigneur de Luc chapitre 22 du verset 3 au verset 6. Nous allons voir quelques points seulement ici. Je peux lire à partir du verset 1. Ok, je vais lire ici.
On était à quelques jours de la fête de Pâques de pain sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et, dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Donc, nous poursuivons toujours les enseignements sur la trahison. Donc, je vais faire les mardis et mercredi passés. J'ai touché les points sur la trahison. Aujourd'hui, nous allons faire un pas en avant. On va toucher des nouveaux points. Le nouveau point ici, le verset 3. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entretenir avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Une des choses à connaître ce soir, c'est que le Judas de ta vie, il ira de lui-même. On a déjà vu, Satan était rentré en lui. Le Judas de ta vie, il ira de lui-même voir tes ennemis, tes adversaires, ceux qui te haïssent, ceux qui ne te portent pas dans leur cœur. Le Judas de ta vie, il ira par lui-même chercher les gens qui ne te portent pas dans leur cœur pour s'allier à ces gens-là. Le Judas de ta vie, il ira par lui-même. Ce ne sont pas les gens qui sont venus vers Judas. Ce ne sont pas les principaux sacrificateurs qui sont venus vers Judas. Ce ne sont pas les prêtres qui sont venus vers Judas. C'est Judas lui-même qui s'est levé pour aller voir les principaux sacrificateurs, les ennemis du Seigneur Jésus, ceux qui en voulaient au Seigneur Jésus. C'est Judas lui-même qui s'est levé pour aller les voir. Judas connaissait les ennemis du Seigneur Jésus. Judas, parce qu'il était proche du Seigneur Jésus, il connaissait qui aimait Jésus et qui n'aimait pas Jésus. Parce qu'il était proche du Seigneur Jésus, il connaissait les combats du Seigneur Jésus. Donc le Judas qui est à côté de toi, il te connaît. Il connaît qui est ton ami, qui sont tes ennemis, qui sont tes amis, qui sont tes ennemis. Quel combat tu traverses? Quel est le moment, dans quel moment dans ta vie tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Dans quelle difficulté tu te trouves? Dans quelle embuscade tu te trouves? Dans quelle période difficile de ta vie tu te trouves? Donc parce qu'il est ton ami, il était ton ami Judas, il est ton ami, il connaît dans quelle phase tu te trouves. Si tu es faible, si tu es déprimant, si tu es dans les blocages, si tu es dans le problème, si les gens en veulent à ta vie, si les gens sont jaloux de toi, si les gens sont mécontents, veulent te faire du mal, le Judas de ta vie, il connaît dans quel état tu te trouves. Donc c'est Judas qui connaissait dans quel était le combat du Seigneur Jésus, et Judas lui-même, il s'est levé pour partir. Et le Seigneur m'a donné cette parole pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont levées contre toi et contre moi, qui sont allées voir d'autres personnes, qui vont de maison en maison pour parler à tes ennemis, pour parler aux gens qui ne te portent pas dans leur cœur. Ils connaissent ce qui se passe, ils connaissent la situation, mais comme ils sont proches de toi, ils sont allés voir ces gens. Ils sont allés voir ces gens.
Et je prie le Seigneur. Et le Seigneur a dit, en cette situation, la situation que tu traverses, la situation que tu traverses, et pendant que tu es là assis, paisiblement, tu ne sais pas ce qui se passe, un des Judas, un de tes proches, est allé voir tes ennemis pour parler contre toi, pour comploter contre toi, Et je prie le Seigneur que la victoire de la croix de Jésus est ta victoire. Judas a trahi le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus a vaincu la trahison pour que tout Judas de ta vie soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a vaincu la trahison de Judas pour que toi et moi, nous puissions avoir les armes lorsque le Judas de ta vie se lève pour aller voir tes ennemis, pour leur parler. La confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. La confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Je libère cette parole prophétique sur ta vie et sur ma vie. Toute personne, tout Judas de ta vie qui s'est levé, qui est parti voir tes ennemis pour s'allier avec eux, pour leur parler, la confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. La confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Et je vois déjà les gens qui sont en mouvement. Je vois déjà les gens qui vont de maison en maison, qui ont commencé déjà une discussion, qui ont commencé déjà à entamer une discussion auprès de tes ennemis, qui ont commencé déjà à parler au cœur de tes ennemis, qui ont déjà commencé à relever ton sujet, ton histoire, qui ont commencé, qui ont ton nom sur leur bouche pour parler auprès de tes ennemis. Là où ils vont, je prie le Seigneur, là où ils partent pour parler mal de toi auprès de tes ennemis, pour parler mal de toi auprès de tes ennemis, la confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. La confusion va rentrer dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, il y a un homme, une femme qui est déjà en mouvement, rentrant par-ci, rentrant par-là, comme Judas. Il s'est levé de lui-même. Il n'y a pas eu annonce des principaux sacrificateurs. Il n'y a pas eu annonce que nous recherchons quelqu'un qui va nous donner des informations sur Jésus pour l'arrêter. Il n'y a pas eu cette annonce. Mais Judas, Satan étant rentré en lui, lui-même Judas, sachant les ennemis de Jésus, il s'est déplacé vers les ennemis du Seigneur Jésus. Maintenant je dis, toute personne, tout ami, tout Judas dans ton entourage, tout le Judas de ta vie qui va se lever pour aller voir tes ennemis, pour leur parler sur sa route, sur son chemin, il aura que confusion sur confusion au nom de Jésus-Christ. Ce rendez-vous ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Il arrivera auprès de tes ennemis seront occupés au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, je prophétise sur toi, je prophétise sur moi-même. Le jour que le Judas de ta vie va se lever pour aller voir tes ennemis, ce jour-là, même tes ennemis ne vont pas le croire au nom de Jésus-Christ. Même tes ennemis ne vont pas le croire au nom de Jésus-Christ. Cette rencontre n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, s'il y a cette rencontre, au milieu de cette rencontre, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici ce qui s'est passé. Donc voici cette prière. Je détruis toute rencontre de Judas avec tes ennemis. J'anéantis cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute rencontre, tout rendez-vous, toute réunion des Judas contre ta vie. J'annule ces réunions au nom de Jésus-Christ. Ces réunions vont foirer au nom de Jésus-Christ. Ces réunions vont foirer au nom de Jésus-Christ. Parce que le Judas se lève, il va voir. C'est Judas qui s'est levé. C'est Judas qui s'est levé. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Celui que tu as choisi comme ton ami. Judas, c'est le Seigneur Jésus qui l'avait choisi. Comme l'un des apôtres. Celui que tu as choisi comme ton ami. Celui que tu as choisi comme ton conseiller. Celle que tu as ouvert ton cœur. Celui que tu as ouvert ta maison. Celui que tu as donné à manger. Celui que tu as embrassé. Celui que tu as aimé
et qui devient maintenant Judas. Satan est rentré en lui. Il devient Judas. Il va maintenant voir tes ennemis pour parler mal de toi, pour te livrer à tes ennemis. Je prie le Seigneur, cette réunion tournera à sa honte au nom de Jésus-Christ. Cette réunion tournera à sa honte au nom de Jésus-Christ. Celui que tu as choisi, il va de maison en maison, de réunion en réunion, pour te livrer. Celui que tu as choisi, comme ton ami, il va de maison en maison pour te livrer. Il ne pourra pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie. Cette personne qui va de maison en maison, sa parole sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Celui que tu as aimé, il ne te vaincra pas au nom de Jésus-Christ. La trahison de Judas ne t'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. La trahison de Judas ne t'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Les visites de Judas auprès de tes ennemis ne vont pas te bloquer au nom de Jésus-Christ. Les visites de Judas auprès de tes adversaires, quelle que soit leur réunion, quel que soit leur plan, ça sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Celui que tu as aidé, celui que tu as aimé, celui que tu as ouvert ta maison pour l'accueillir, celui que tu as ouvert ta maison pour l'accueillir, et il va voir tes ennemis, il va auprès des gens qui ne te portent pas dans leur cœur, il devient ton ennemi, quelles que soient les manières qu'il fait, quel que soit ce qu'il a fait, leur programme va échouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va échouer au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Celui que j'ai aimé, celui que j'ai apporté de l'aide, celui que j'ai ouvert mon cœur, celui que j'ai ouvert ma maison, celui que j'ai donné, celui que j'ai choisi, celui que j'ai aimé, il part auprès de mes ennemis pour s'associer avec mes ennemis, pour me livrer. Cela ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est livré à ma place. Jésus s'est livré à ta place. Tout Judas qui partira pour te livrer, cette livraison n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Judas a livré Jésus et Jésus s'est livré à ta place. Alléluia. Jésus s'est livré à ta place pour que lorsque Judas te livrera, tu ne seras pas livré au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est livré à ta place pour que le Judas de ta vie, lorsqu'il te livrera, cette livraison n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. N'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Deuxième chose, je vais laisser certaines choses. Je vais déclarer encore cette parole. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entretenir avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Ils en furent ils furent tous réjouis. Ils furent tous réjouis. Mes amis, écoutez-moi très bien. Celui qui fait la joie de tes ennemis, il est qui pour toi? Il est ton ennemi. Celui qui fait la joie de tes ennemis, il est ton ennemi. Ton ami qui part et tes ennemis se réjouissent, c'est qui t'a livré. Même si tu ne sais pas ce qu'il a dit, même si tu ne sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, mais quand tu regardes déjà ton ami assis avec tes ennemis et il parle à l'oreille de tes ennemis et tes ennemis sont contents, c'est qu'il est en train de te livrer. C'est qu'il est devenu Judas. Mais quelles que soient les paroles que ton ami qui est devenu ton Judas dira à tes ennemis, quelle que soit la joie que ton ami va procurer à tes ennemis, leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Oh mon ami, je t'ai choisi comme mon ami. Ah mon frère, je t'ai choisi comme mon frère. Ah ma soeur, je t'ai choisi comme ma soeur.
Et te voici auprès de mes ennemis. Et tu parles à mes ennemis. Et mes ennemis sont contents. Tu parles et ils sont contents. Ils rient aux éclats. Ça veut dire que tu m'as livré. La joie que tu as procurée à mes ennemis, je prophétise, elle sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que la joie que tu as procurée à mes ennemis tournera à leur perte au nom de Jésus-Christ. Leur joie se transformera en deuil au nom de Jésus-Christ. Leur joie se transformera en deuil au nom de Jésus-Christ. Leur joie se transformera en confusion au nom de Jésus-Christ. Mon ami, écoutez-moi très bien. Judas, il était l'un des 12 à côté du Seigneur Jésus. Il riait avec le Seigneur Jésus. Il riait avec le Seigneur Jésus. Et le voici. Parti de lui-même, il est parti. Non, mon ami, lorsque tu vas voir quelqu'un, un de tes amis va dire non, ils m'ont tendu un piège. Non, le Judas, dis avec moi, le Judas, il part par lui-même. Il part par lui-même. Judas, il part par lui-même. Il n'a pas besoin d'une motivation que qu'on lui propose de l'argent pour te livrer. Déjà, le premier acte de te livrer, le Judas part par lui-même. Par sa propre volonté, il part. Par sa propre volonté, il part. Mon ami, toi qui étais avec moi, toi qui riais avec moi, toi qui chantais avec moi, toi qui se réjouissais avec moi, et te voici de l'autre côté, auprès de mes ennemis. Et tu fais la joie de mes ennemis. Comment se fait-il que tu fais la joie de mes ennemis? Toi qui faisais ma joie, et te voici, tu fais la joie de mes ennemis. Je prophétise sur ma vie. Tout ami, tout frère, toute sœur qui a fait ma joie, à qui j'ai procuré de la joie et qui se retrouve auprès de mes ennemis et il fait la joie de mes ennemis, leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui se réjouira parce que un de mes amis, un de mes frères, une de mes frères, une de mes filles se retrouve auprès d'eux et il ou elle fait leur joie, je prophétise que leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je continue encore. Dis avec moi. Leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami, tu faisais ma joie. Je faisais ta joie. Te voici auprès de mes ennemis. Et tu fais la joie de mes ennemis. Votre joie avec mes ennemis sera de courte durée. Au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Mon ami, tu étais mon ami. Mon frère, il était ton frère. Ma soeur, elle était ta soeur. Elle a fait ta joie. Tu lui as procuré la joie. Et elle se retrouve, ou il se retrouve auprès de tes ennemis, procurant la joie à tes ennemis. Je prophétise que leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur joie au nom de Jésus-Christ. Leur joie va se transformer en tristesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, les Judas ont trop fait du mal à beaucoup de personnes. Les Judas ont trop fait du mal à beaucoup de personnes. Tu n'auras pas beaucoup de Judas dans ta vie. Tu peux avoir 2 ou 3 Judas dans ta vie, quelques Judas dans ta vie. Mais ces Judas, ils font très mal. Parce que quelqu'un qui était avec toi, il se lève pour aller voir tes ennemis. Et parler avec tes ennemis. Pour te livrer à tes ennemis. Quelqu'un avec qui tu chantais. Quelqu'un avec qui tu priais. Quelqu'un avec qui tu fêtais. Quelqu'un que tu as choisi est ton ami. Et le voici, il prend ses clics et ses claques. Ses 2 pieds. Il va voir tes ennemis.
je prie le Seigneur, sur sa route, il va rencontrer la pierre qu'on a, la pierre d'achoppement. Il va rencontrer la pierre d'achoppement. Sur sa route, il va rencontrer la pierre d'achoppement. Sur sa route, il va se heurter à la pierre d'achoppement. Sur sa route, il va se heurter à cette pierre. Au nom de Jésus-Christ. Sur sa route, il va se heurter à cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a les gens, quand ils trahissent, ils vont trahir sans que tu sois au courant. Sans que tu sois au courant. Mais sur son chemin de la trahison, tu vas l'attraper au nom de Jésus-Christ. Il sera attrapé sur son chemin de trahison au nom de Jésus-Christ. Il sera démasqué sur son chemin de trahison au nom de Jésus-Christ. Et mon ami, tu vas où? Dis avec moi. Et mon ami, tu vas où? Tu vas où, mon ami? Tu vas où? Tu vas à quel rendez-vous? Tu vas à quel rendez-vous, mon ami? Et tu es en train d'aller voir les ennemis de ton ami. C'est quoi ça, mon ami? Dis avec moi. C'est quoi ça, mon ami? C'est quoi ça, mon ami? C'est quoi ça, mon ami? Tu es en train d'aller voir les ennemis de ton ami. C'est quoi ça, mon ami? C'est quoi ça? Fais demi-tour au nom de Jésus-Christ. Fais demi-tour, fais demi-tour. Fais demi-tour, mon ami. Repars à la maison. Fais demi-tour. Ce n'est pas normal que tu ailles voir et que tu ailles t'asseoir, que tu ailles manger avec les ennemis de ton meilleur ami. Ce n'est pas normal. Mon ami, repars chez toi à la maison. Je te donne cet ordre au nom de Jésus-Christ. Mon ami, ce n'est pas normal que tu ailles t'asseoir et que tu ailles manger, que tu ailles discuter avec les ennemis farouches de ton meilleur ami. Mon ami, je te le répète encore. Ce n'est pas normal, mon ami, que tu ailles t'asseoir avec les ennemis de ton meilleur ami. Que tu ailles te réjouir avec les ennemis de ton meilleur ami. Mon ami, ce n'est pas normal. Je te le déclare, ce n'est pas normal. Je te donne l'ordre. Repars à la maison au nom de Jésus-Christ. Annule ce rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal, mon ami. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu ailles t'asseoir avec les ennemis de ton meilleur ami. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est déjà le début de la trahison. Et le Saint-Esprit me parle déjà. Mon ami, tu es sur ce chemin. Tu es sur ce chemin. Tu t'assois déjà. Et tu écoutes. Je le dis encore. Mon ami, ce n'est pas normal que tu ailles t'asseoir et que tu écoutes les mauvaises paroles qui sortent de la bouche des ennemis de ton meilleur ami sans que tu puisses te lever et quitter cette rencontre. Ce n'est pas normal que tu puisses t'asseoir avec les ennemis de ton meilleur ami qui sont en train de critiquer ton meilleur ami. Ce n'est pas normal. Je te le dis, mon ami. Quitte cette réunion rapidement. Lève-toi, lève-toi. Quitte cette réunion au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas sourire avec les meilleurs ennemis de ton meilleur ami. Non, ce n'est pas bon. C'est déjà la trahison. Ce n'est pas bon. Dis avec moi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Encore avec moi. Ce n'est pas du tout bon, mon ami. Ce n'est pas du tout bon, mon ami. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Que tu puisses t'asseoir avec cette femme qui veut détruire le mariage de ton meilleur ami. Et tu es à côté, vous mangez ensemble et vous riez. Ce n'est pas normal, mon ami. Ce n'est pas normal. Quitte cette réunion au nom de Jésus-Christ. Quitte cette réunion au nom de Jésus-Christ. Si tu ne quittes pas cette réunion tournera à ta honte au nom de Jésus-Christ. Cette réunion tournera à ta honte au nom de Jésus-Christ. Maintenant je dis, avant de continuer, lorsque tu vas arriver auprès des personnes, peut-être tu ne savais pas que c'était les meilleurs ennemis de ton ami, mais lorsque tu vas t'asseoir avec des gens qui commencent à critiquer ton meilleur ami, tu vas te lever et quitter cette réunion rapidement et en leur disant, c'est mon meilleur ami,
vous n'avez pas le droit de le critiquer devant moi. Tant que je suis là, je le défendrai. Au nom de Jésus-Christ. Je le répète encore. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Mon ami, tu reçois cette force. Toutes les fois que tu arriveras à une rencontre, à une réunion, auprès des gens qui vont critiquer, qui vont faire un complot contre ton meilleur ami, tu reçois la force de te lever et de t'opposer à ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'asseoir et qu'on critique ton meilleur ami devant toi. Tu le refuses au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'asseoir, manger avec les gens et te réjouir avec les ennemis de ton meilleur ami. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui se réjouissent du malheur de ton meilleur ami. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui se réjouissent des malheurs de ton meilleur ami. Tu vas te lever, tu vas sortir cette réunion rapidement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne pensais pas que j'allais parler comme ça, mais bon. On va s'arrêter là, aujourd'hui. On va s'arrêter là. Parce que la suite, là, je vais enchaîner. Je vais enchaîner la prochaine fois. Tu veux pas s'asseoir. Je vais dire ici, là. Ok. Ok, je lis verset 5. Ils en furent tous réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Mon ami, comment tu peux être là avec les ennemis de ton meilleur ami? Et quand tu parles, ils sont contents. Ils sont en train de critiquer ton meilleur ami. Ils sont en train de critiquer ta meilleure copine. Et tu es là, tu souris. Tu vas avoir la sainte colère au nom de Jésus-Christ. Mon ami, je suis là. Si je suis là, je regarde là. Moi, je ne m'occupe pas de mes ennemis. Ils sont mes ennemis. Je ne cherche pas à les gagner. Ils sont mes ennemis, ils vont rester là-bas. Qui restent seulement là où ils sont là-bas. Donc, quelqu'un m'avait dit, quelqu'un m'avait envoyé un message. Il avait dit à un missionnaire qui dit, je connais Docteur Pala. Est-ce que tu connais Docteur Pala? Il dit, Docteur Pala, je ne l'aime pas. Il dit, mon ami, il faut d'abord lui demander, est-ce que je veux que lui puisse m'aimer? Et que je vais souffrir si lui ne m'aime pas. Mon ami, si tu ne m'aimes pas, je vais souffrir. Et il dit ça, il faut m'aimer. Mon ami, il faut d'abord te dire que si toi tu dis que tu ne m'aimes pas, moi je vais pleurer. Jésus m'aime, hein, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Et il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Donc quelqu'un m'a dit. Et on m'a rapporté ce message-là. Ça a failli me faire mal. J'ai dit mais bon. Est-ce que je vis de l'amour de cette personne-là? Non. Est-ce que je dois faire un effort pour enlever ça dans son cœur? Il dit, s'il est déjà mon ennemi, quelque chose ce que tu vas faire, ça te déjà rentre en lui. Ça va rester comme ça dans son cœur. Mais moi, je vais m'occuper de mes amis. Donc je veux dire ceci. Si j'arrive quelque part, je vois mes ennemis, tous mes ennemis sont là. Et j'arrive, et je vois que mon ami, toi mon ami là, toi mon frère, toi ma soeur, tu es assis avec eux. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Mais tu es en train de sourire. Et ils sont en train de sourire. Et je sais que ces gens-là, s'ils sont réunis, mon nom est toujours sucré dans leur bouche. Et que tu es là, tu rigoles, mon ami. Eux, je vais laisser tranquille. Mais toi là, tu vas recevoir une bonne prière sur toi. Parce que tu ne peux pas t'asseoir avec mes ennemis. Tu peux t'asseoir avec mes ennemis, te réjouir avec mes ennemis. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être là, tu rigoles avec mes ennemis. C'est pas possible. Tu es mon meilleur ami. Quelqu'un est mon ennemi. Il en veut à ma vie. Tu es là. Il est l'ennemi de ton meilleur ami.
Vous êtes assis ensemble, vous buvez ensemble, vous chantez ensemble, vous rigolez ensemble. Tu vas passer la journée chez eux. Judas était allé passer la journée là-bas. Tu vas passer la journée. C'est le meilleur ennemi de ton ami. Judas était allé passer la demi-journée sur les ennemis du Seigneur Jésus. Tu vas voyager, être hébergé par les ennemis jurés de ton ami. Mon ami, comment est-ce possible? Dès que j'entends, tu es allé loger chez mes ennemis jurés. Mon ami, dès ce jour-là, je t'ai pris comme Judas déjà. Et je t'envoie les prières. Et la seule prière que je dis, mes ennemis sont où? Sous mes pieds. Mes ennemis sont sous mes pieds. Ils seront mes marchepieds. Tes ennemis seront tes marchepieds au nom de Jésus-Christ. Tu sais, lorsque Judas trahit, ça fait mal dans le cœur. Quand tu verras ta meilleure copine t'asseoir avec tes ennemis, ça arrive de te faire très très mal. Tu reçois la force maintenant. Tu reçois la force maintenant. Tu reçois la force maintenant. Tu reçois la force maintenant de voir cela et de rester debout au nom de Jésus-Christ. De voir cela et de rester debout au nom de Jésus-Christ. Et tu proclames que leur réunion tournera à leur honte au nom de Jésus-Christ. Mon ami qui sait s'associer avec mes meilleurs ennemis, quelle que soit la joie que mon ami procurera à mes meilleurs amis, leur joie sera de courte durée au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je dis. Ô Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. 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 Je retire mon frère. Je retire ma soeur de cette réunion, de ce rendez-vous. Je le retire, je la retire. Que mon frère et ma soeur puissent se sentir mal à l'aise. Puissent se sentir mal à l'aise auprès de mes ennemis. Même s'ils n'ont pas prononcé mon nom. Que mon ami se sente mal à l'aise auprès de ces gens-là. Même s'ils n'ont pas prononcé mon nom. Même s'il n'a pas prononcé ton nom. Que ton meilleur ami se sente mal à l'aise déjà. Se sente déjà mal à l'aise dans cette réunion. Qu'il sente que quelque chose ne tourne pas bien ici là. Quelque chose ne tourne pas bien. L'atmosphère ici n'est pas bonne. Mon ami, ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Quand tu te retrouveras dans une réunion, tu ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'ils n'ont pas prononcé le nom de ton meilleur ami. Mais tu vas le sentir. Tu vas sentir que cette réunion, je ne dois pas être là. Je ne dois pas faire partie de cette réunion. Si je reste là, je vais anéantir cette rencontre. Je vais amener la confusion à cette rencontre. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont m'expulser cette rencontre. Ils vont m'expulser cette réunion. Cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Quand tu arriveras dans une réunion de trahison, tu ne seras pas à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Au nom de Jésus-Christ. Même quand quelqu'un va commencer à soupçonner ton frère, à soupçonner ta soeur, qui est ton meilleur ami, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Je te bénis Seigneur. Je te rends grâce et gloire. Je prie Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mes amis, cela sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un déterminé, quelqu'un en train de détruire ta famille. Je le dis clairement. Quelqu'un en train de détruire ta famille. Et moi je rigole avec lui. Est-ce que c'est normal? Non. Quelqu'un en train de détruire ton frère, détruire ta soeur. Je suis son meilleur ami. Non. L'amitié avec celui-là, avec lui va s'arrêter ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il ne dormira pas chez moi. Au nom de Jésus-Christ.
Je ne dormirai pas chez lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. C'est vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Cette réunion tournera alors confusion au nom de Jésus-Christ. Cette réunion tournera alors honte au nom de Jésus-Christ. Et lorsque toi, mon frère, tu te retrouveras dans une réunion pareille, tu quitteras cette réunion au nom de Jésus-Christ. Et tu ne quitteras pas sans parler. Tu quitteras en parlant. Tu quitteras en défendant ton frère. Tu quitteras en défendant cette famille. Tu quitteras en colère au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras, tu dis, je suis contre ce que vous voulez faire. Je suis contre cette réunion. Je suis contre vos paroles. C'est mon ami. Vous ne le connaissez pas. C'est mon ami. C'est lui qui m'a choisi comme son ami. Il m'a ouvert son cœur. Je ne peux pas trahir mon ami. Je vous le déclare. Je vous le dis. Cette réunion, elle va tourner à votre honte. Ça sera tes paroles. Ça sera tes paroles. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne dormira pas dans ta maison. Et comploter contre ton meilleur ami, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas réjouir les ennemis de ton meilleur ami. Tu ne vas pas le faire au nom de Jésus-Christ. Judas a réjoui les ennemis du Seigneur Jésus. Mais toi, tu ne vas pas réjouir les ennemis de ton meilleur ami au nom de Jésus-Christ. Toutes les fois que tu seras devant les ennemis de ton meilleur ami, ces ennemis seront dans la confusion, seront en colère parce que tu vas défendre ton meilleur ami au nom de Jésus-Christ. Jésus est passé par la trahison de Judas pour que toi et moi, lorsque nous ferons face à la trahison, pour que nous puissions triompher. Tu vas triompher de cette trahison au nom de Jésus-Christ. Tu vas triompher de cette trahison au nom de Jésus-Christ. Tu mettras les gens mal à l'aise. Tu mettras les gens mal à l'aise. Personne ne va se réjouir quand tu es là. Les ennemis de ton meilleur ami ne vont pas se réjouir lorsque tu es là. Les ennemis de tes parents, des parents de ton meilleur ami, ne vont pas se réjouir quand tu es là. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Quand tu es là, leur bouche va se fermer au nom de Jésus-Christ. Regardez cette vision que je reçois du Seigneur. Lorsque tu arriveras là où sont les ennemis de ton meilleur ami, ils arrêteront de parler au nom de Jésus-Christ. Ils changeront de sujet de conversation au nom de Jésus-Christ. Ils changeront de sujet de conversation au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu arriveras là, ils savent que tu es son ami et que tu défendras ton ami. Lorsque tu arriveras à la réunion des ennemis de ton meilleur ami, ils arrêteront de comploter contre ton meilleur ami au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tu ne vas pas te réjouir. Tu ne vas pas te réjouir avec le complot contre mon meilleur ami lorsque je suis là. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne te réjouiras pas. Tu ne te réjouis pas. Tu ne te réjouiras pas. Tu ne te réjouiras pas avec les mauvaises paroles contre mon meilleur ami lorsque je suis là. Lorsque je suis là, tu ne te réjouiras pas en critiquant mon meilleur ami. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la grâce et Dieu soit avec vous. Père éternel, il y a des gens qui m'ont envoyé message. Ils sont dans les urgences. Ils ont fait, ma soeur, je prie pour toi. Il y a une soeur, peut-être qu'elle va suivre cette vidéo, mais on va lui envoyer cette parole. Tu m'as envoyé le message depuis la Côte d'Ivoire. Tu as fait un mauvais rêve. Tu as fait un songe dangereux. Où tu as vu la mort, tu as vu beaucoup de choses. Des choses horribles. Et ce rêve te perturbe. Tu m'as envoyé un audio. Donc je parle, quelqu'un m'a envoyé
C'est pas que je suis en train de prophétiser, non. Quelqu'un m'a envoyé un audio. Je cite pas ton nom parce que je connais ton nom. Quelqu'un m'a envoyé un audio. Qu'il a fait un mauvais rêve. Très très mauvais rêve. Des choses horribles. Des gens qui sont morts. Les gens qu'on a versé le sang. Qu'on a fait toutes ces choses-là contre eux. Elle m'a envoyé contre ça. C'est comme si on l'a fait contre elle-même. Elle est vraiment troublée. Elle est vraiment troublée. Donc on va prier que cet esprit de mort te lâche prise au nom de Jésus-Christ. Que ce rêve reste seulement comme rêve, mais un rêve vaincu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie, Seigneur, contre tout esprit de mort qui fatigue la vie de mon frère, qui fatigue la vie de ma soeur par ces mauvais rêves. Esprit de trouble, esprit d'envoûtement qui trouble la vie de mon frère, la vie de ma soeur, par des mauvais rêves. Je te chasse de sa vie au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de sa vie au nom de Jésus-Christ. Ces rêves vont rester comme rêve et comme rêve vaincu au nom de Jésus-Christ. Le mal que tu as vu dans ton rêve ne t'atteindra pas, n'atteindra pas ta famille au nom de Jésus-Christ. Je détruis le malheur que tu as vu dans tes rêves. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Ce malheur que tu as vu dans tes rêves ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Ce malheur que tu as vu dans ton rêve s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. S'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. S'éloigne de ta famille au nom de Jésus-Christ. S'éloigne de ta famille au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, je te menace contre la vie de ce frère, contre la vie de cette sœur. Je te donne l'ordre de quitter sa vie au nom de Jésus-Christ. Et ce malheur que tu l'as fait voir dans un rêve ne l'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour cette sœur qui s'est jetée par la fenêtre en Turquie. Et aujourd'hui le Seigneur t'a préservé la vie. Cet esprit de mort est vaincu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de dépression est vaincu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute cette paralysie générale est vaincue dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te relèves de cette dépression et tu te relèves de ces blessures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et je prie cette soirée bénie de l'Éternel. Tu passes une nuit de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur. À demain, 17h30, par la grâce du Seigneur. Demain, s'il plaît au Seigneur, et nous aurons un orateur, un pasteur qui vient de Thiès, qui va nous bénir ici avec la parole. Amen. Amen et Amen.